Bonjour chers étudiants, bienvenue au cours de maintenance informatique et réseau. Aujourd'hui, cette vidéo porte sur la suite de l'installation de Windows 10 qu'on avait déjà entamé lors de nos cours précédents. Donc après avoir installé un système, il y a également certains paramètres à configurer pour avoir un système qui fonctionne correctement. Donc, nous allons voir 3 points essentiels qu'il ne faut pas oublier après avoir installé votre machine. Le premier point, c'est de vérifier l'état des pilotes de périphérique. Un pilote est un programme qui permet d'assurer la liaison entre un système d'exploitation et un périphérique. De ce fait, les périphériques et composants ont besoin de leur propre pilote pour fonctionner. Un pilote en anglais, c'est driver. Vous avez toujours l'habitude d'entendre dire que j'ai un problème de pilote. Oui, quand vous entendez quelqu'un vous dire qu'il a un problème de pilote, ça signifie que le programme qui permettait la liaison entre le périphérique et le système est manquant. C'est pourquoi on a l'habitude de dire pilote manquant. Donc les pilotes doivent être remis, doivent être mis à jour auprès du site du fabricant, auprès d'autres sites ou bien des logiciels fournis par le fabricant, afin de pouvoir créer l'interaction entre le système et le périphérique. Vous installez, il vous manque le son. Vous installez, le Wi-Fi ne vient plus. Vous installez, il y avait une imprimante, maintenant l'imprimante n'imprime plus. En général, c'est lié à un problème de pilote. Donc, à ne pas oublier dans la configuration de votre ordinateur. Notre deuxième point, c'est aussi comment activer le système d'exploitation, c'est-à-dire l'activation du système. Normalement, le système de Microsoft doit être activé. Pourquoi? Parce que l'activation d'un logiciel est une procédure de validation d'une licence requise par certains logiciels propriétaires. Exemple, Microsoft demande l'activation de son système avec une clé de licence, un serial, numéro de série, etc. Vous avez pu vous apercevoir lors de votre installation, la machine vous demandait d'entrer la clé d'activation. La clé d'activation, normalement, devait être fournie avec l'ordinateur. Sinon, toute autre utilisation du système devient une utilisation non valide. Et ce qui affectera, par exemple, le système. Pourquoi? Parce que il y aura des options qui seront désactivées au niveau du système, mais également votre système ne va plus bénéficier des mises à jour. Vu que les mises à jour sont tellement importantes, dans l'ordinateur, qui font que de telle sorte que si un système fait des mises à jour, ça rend performant votre ordinateur. Donc l'activation est nécessaire pour tout système d'exploitation ou bien tout logiciel de manière générale, parce que même les Office de Microsoft et tout vous réclament une licence. Et en dernier point, pensez aussi à partitionner le disque dur. Si vous avez un disque dur de grande taille, partitionner le disque dur, c'est diviser le disque dur en 2, 3, 4 parties. Pour permettre tout simplement
d'isoler vos données personnelles dans les autres partitions, de sécuriser vos données, mais aussi de respecter les recommandations informatiques. Normalement, le disque local C est un disque tout simplement voué à installer les logiciels et les systèmes, c'est tout. Sans plus tarder, nous allons passer voir comment vérifier les pilotes, comment activer, comment partitionner. Donc, pour cela, on va commencer par cliquer sur ce PC dans le premier point pour activer, pour voir les pilotes. Je mets gérer et là ça me permet de voir si, c'est-à-dire ça me permet de voir si mes pilotes sont correctement installés ou bien si mes pilotes sont mal installés ou bien ne sont pas du tout installés. On parle de pilotes manquants. Ici, dans le gestionnaire des périphériques, vous allez voir la liste des périphériques qui se trouve dans cet ordinateur. Si vous regardez très bien, tous les périphériques dans la machine, sur la carte mère, se retrouvent ici. Mais le problème de périphérique se matérialise par un triangle jaune ou bien un cercle jaune devant le périphérique comme comme c'est pour le cas ici. Ici, vous avez un petit triangle jaune qui dit que ce périphérique ne fonctionne pas correctement ou bien il y a un pilote qui manque. Ici, vous avez vu, ce périphérique ne peut pas démarrer, donc ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à jour le pilote. On verra comment mettre à jour les pilotes lors de nos prochaines séances. Mais sinon, si toutefois vous ne trouvez pas de triangle jaune ni de cercle jaune devant tel ou tel autre périphérique, ça signifie que les pilotes sont bien installés dans votre ordinateur, comme c'est le cas par exemple carte graphique. Pour la carte graphique, il n'y a pas de triangle jaune. Si je mets les propriétés, si je regarde sur les propriétés, on me dira que ce périphérique fonctionne correctement. Vous avez aussi pour la carte réseau, ou bien les cartes réseau, parce qu'aujourd'hui on a deux types de cartes. Il y a la carte réseau Wi-Fi, il y a la carte réseau Ethernet. Donc, s'il n'y avait pas de pilote pour la carte réseau Wi-Fi, on n'allait pas capter le Wi-Fi. Ça, c'est la carte Ethernet qui équipe la carte réseau Ethernet, donc qui équipe le port RJ45. Donc ici aussi, il n'y a pas de problème de pilote. Pour le son aussi, on peut dire que les pilotes sont déjà installés parce que le nom des périphériques sont là. Donc, n'hésitez pas, après avoir installé votre système, de rentrer dans cette partie, voir l'état des périphériques, s'il y a des problèmes, et les corriger pour permettre à ces périphériques de pouvoir fonctionner dans l'ordinateur, sinon ça ne va pas répondre. Deuxième point, on parle de l'activation des systèmes d'exploitation. L'activation des systèmes d'exploitation concerne tout simplement la validation de votre système. Donc c'est le fait de valider le système avec une licence fournie par le fournisseur du système. Dans notre cas ici, c'est Microsoft. Donc, on a besoin d'activer le système afin de bénéficier des mises à jour, afin de bénéficier de toutes les options qui doivent fonctionner avec le système installé. Comment vérifier que mon système est activé ou pas? Donc, je vais faire un clic droit sur ce PC. Je vais aller directement faire propriété. Et ici, vous allez également voir en bas, dans activation de Windows, il vous dit ici que Windows est activé. Ça pouvait être Windows n'est pas activé. Si Windows n'est pas activé, vous deviez chercher la licence. Mais ici, dans la plupart des cas, les gens n'utilisent pas la licence, mais ils utilisent un logiciel qui permet d'activer de façon frauduleuse, je peux dire, excusez-moi de ce terme,
de craquer le système. Donc, on peut dire de craquer le système. Donc, il y a un célèbre logiciel qui s'appelle Camespico qui vous permet tout simplement de craquer le système. Donc, en dehors de la licence, il y a des logiciels crack qui sont disponibles sur Internet que vous pouvez utiliser pour réactiver tel ou tel autre logiciel. Et en troisième point, comment partitionner un disque dur? Pour partitionner un disque dur, là aussi, il faut aller sur clic droit sur ce PC, aller dans Gérer et directement aller sur Gestion de disque. Et dans Gestion de disque, vous vous placez sur le disque que vous voulez, sur lequel vous voulez réduire le volume, et vous faites clic droit, réduire. Comme c'est le cas ici, nous avons un disque dur de 500 Go, disque local, disque C, disque de base, donc un disque dur de 500 Go. Donc si je veux réduire mon disque dur, je dois tout simplement me placer devant le disque à réduire et directement je vais cliquer sur réduire le volume et puis suivre les instructions. Madame, mademoiselle, monsieur, voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à préparer vos questions lors de notre prochaine rencontre à la vidéoconférence. Merci de